Shaul Ben Shimon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, merci de me recevoir. Merci d'être venu dans notre studio ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes entrepreneur, que vous avez fait votre Aliyah il y a un peu plus d'1 an en Israël et que vous êtes un Talmid Chacham. Alors, c'est ce qui nous amène ici à discuter ensemble. On va parler ensemble pendant les prochaines minutes de cette paracha, de la paracha de Vaïgash, une paracha, on va dire, probablement l'une des plus émouvantes de tout le livre, de tous les 5 livres de la Torah, et en particulier du livre de Bereshit, les retrouvailles entre Yosef et ses frères, la confrontation entre Yosef et Yehuda. Alors, qu'est-ce qui vous a en particulier attiré dans cette paracha ? Alors, je vous remercie encore de me recevoir. Je voudrais préciser que je suis plutôt Talmid que Chacham. Néanmoins, je voudrais partager une réflexion avec vos auditeurs sur la paracha de Vaïgash. Et c'est la suivante. Si je devais donner un titre à ce propos, ça serait un exil, un nouvel exil pour une nouvelle profonde fraternité. Parce que si on regarde bien, il y a 2 semaines, nous avons lu la paracha de Vaïeshev. Les frères, on pourrait dire, les frères de Joseph, on nous raconte qu'ils commencèrent à manger leur pain alors qu'ils firent disparaître leur frère Joseph. C'est au chapitre 37, verset 25. On nous dit, comme ils étaient assis pour prendre leur repas, ils levèrent les yeux et virent une caravane d'Ismaélites, laquelle venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de lotus qu'ils allaient transporter en Égypte. Donc, à cet instant précis, tous les frères de Joseph sont copains, littéralement, au sens qu'ils partagent le pain et qu'ils sont solidaires, mais ils sont solidaires dans l'injustice, puisque par jalousie, ils ont écarté, ils ont ostracisé leur frère Joseph. Ils sont solidaires, mais dans la Avera, c'est-à-dire dans une confrontation, dans l'injustice. Voilà, c'est ça. Parce que la solidarité, ça peut aussi s'exercer dans l'injustice, et c'est par ça que commence finalement le nouvel exil que vont vivre les enfants de Jacob. Ensuite, dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Miketz, on pourrait dire que là, les retrouvailles sont forcées, c'est le vivre ensemble de nouveau autour de la consommation du pain, autour d'un repas. Dans le chapitre 43, verset 32, on nous dit « Il fut servi à part », on parle de Joseph, et eux à part, on parle de ses frères, et à part aussi les Égyptiens, ses convives. Car les Égyptiens ne peuvent manger en commun avec les Hébreux, cela étant une abomination en Égypte. Donc là, on est dans une situation où il y a non pas une solidarité, mais une obligation quelque part, des circonstances qui fait qu'on doit vivre ensemble. Et de nouveau, ce qui nous rassemble, c'est la nourriture, le pain. Dans notre paracha de Vaïgash, il y a une nouvelle étape, qu'on pourrait appeler l'étape 3 de ce nouvel exil. C'est l'obligation, encore une fois, par manque de pain cette fois, de trouver une possibilité de solidarité et de vivre ensemble, puisque je vous rappelle que c'est la famine... Solidarité sociale, on va dire. Voilà, qui conduit les enfants de Yaakov et de Yaakov lui-même à quitter la terre de Canaan, donc à entreprendre un début d'exil, pour finalement arriver en Égypte, là où il y a encore de quoi manger. Et donc cette fois, les frères, leurs pères, vont manger ensemble avec les Égyptiens en exil. On nous dit à ce propos-là que dans leur phase d'intégration en Égypte, au chapitre 47, versets 3 et 4, « Vayomer paro el echav ma ma'asechem » Le pharaon qui reçoit Jacob et ses fils leur demande « Quelle est votre occupation ?» Vayomru el paro roet son avadecha gam anachnu gam avotenu. Nous sommes des bergers, nos ancêtres l'étaient, et nous sommes venus la gour ba'aretz banu. Nous sommes venus pour être des étrangers dans cette terre. Donc ils ont clairement dans cet exil l'idée qu'ils ne sont que de passage, que des étrangers, mais ils finissent le propos en disant « Ve'ata yeshvuna avadecha » mais maintenant, nous souhaitons résider, tes esclaves, tes serviteurs souhaitent résider dans la terre de Goshen. Et là, il y a déjà une forme de lapsus qui traduit ce qui va être le drame des enfants d'Israël, des enfants de Jacob, qui ne devaient être que de passage, que des étrangers, et qui finalement, et c'est ce que va dire le dernier verset de notre paracha, qui est le suivant, Va Yeshev Israël Beretz Mitzraïm. Finalement, Israël s'est installé et ne s'est pas contenté d'être un étranger en terre d'Égypte,
Beretz Mitzrayim, Beretz Goshen, en terre de Goshen, Vayehezuba, ils s'en saisirent, c'est-à-dire qu'ils y prirent, on pourrait dire, racine. Ils avaient l'intention de s'y ancrer, alors qu'ils ne devaient y être que de passage. Vaïfrou, Vaïrbou Méod, on a l'impression que ce verset est un compliment, mais en fait, c'est une forme de critique à l'égard surtout des béné Israël, des enfants de Jacob, puisque on va nous dire dans la même paracha qui est Stouma, dans la paracha de la semaine prochaine de Vayechi, que Jacob va mourir, et la mort de Jacob, c'est le début de la fin de l'histoire des béné Israël en terre de Canaan, et le début de l'exil en Égypte. Un petit peu comme, je finis juste sur cette idée-là, que la naissance de ce qui va devenir le peuple d'Israël, qui en quelque sorte rentre dans le ventre de sa mère qui est l'Égypte, à ce moment-là, de façon forcée par la faim, ne pourra en ressortir que de façon forcée et miraculeuse par Dieu lui-même, parce que si on les avait écoutés, les Hébreux se seraient restés enracinés en terre d'Égypte. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, mais j'aimerais avoir une confirmation. Tout passe par la fin, c'est-à-dire cet exil, il s'est ancré dans la réalité de l'histoire du peuple juif à travers la famine et la faim, à travers les repas, à travers le pain. C'est une nécessité économique au départ, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un vecteur concret, pratique, que nos auditeurs comprennent dans la paracha, que c'est basé sur des choses très pratiques. D'ailleurs, le mot Vaïgash, qui veut dire littéralement il s'est rapproché, mais aussi c'est l'idée de la concrétisation de quelque chose, la gashmiout, la pluie, le geshem, c'est qu'on arrive à une étape très concrète. Donc il y a toujours au départ un déclencheur pratique, souvent économique, qui fait qu'on est amené presque acculé à changer de situation. Mais ça doit être une opportunité. Pourquoi c'est intéressant, et dites-moi si je me trompe, parce que la fin de l'exil, c'est bien plus tard, on va dire dans les premières parachiotes de Shemot, eh bien, la fin de l'exil est aussi marquée par un repas, c'est-à-dire par la matzah, plus par le pain, dire le pain levé, mais par la matzah. Est-ce qu'il y a un rapport ? Bien sûr, et c'est une très bonne remarque. En fait, au moment où on sort d'Égypte, on ne mange plus le pain levé, c'est-à-dire le pain de l'orgueil, on pourrait dire, mais on se contente de manger le pain qu'on mange rapidement, comme un étranger qui mange à la va-vite. C'est le tikkun. C'est pas le tikkun seulement, c'est surtout l'idée que si on doit revenir dans la terre d'origine, en l'occurrence pour les Bnei Israël, la terre d'Israël, il ne faut pas oublier, et c'est là le sens de la matzah qui est formalisé et verbalisé par la Torah à chaque fois, n'oubliez pas que vous avez été étranger en Égypte, c'est-à-dire que le fait que vous ayez vécu cette expérience, c'est seulement au prix de cette expérience que vous êtes à même demain de revenir sur votre terre, et cette fois de vous y ancrer, comme vous n'auriez pas dû vous ancrer en Égypte, vous devez vous ancrer en Eretz Israël, mais à la condition spécifique, c'est que vous n'oubliez pas que vous avez été des étrangers, que vous avez bénéficié de cette expérience, et que demain, quand vous y êtes installés, vous devez vous souvenir que cette position des étrangers non seulement est difficile, donc vous devez avoir de l'égard vis-à-vis de l'étranger, mais qu'elle vous a été créée parce que vous avez été entre vous à l'origine cruel, égoïste, et vous avez manqué de solidarité. Je vous renvoie au premier repas. C'est mais c'est une solidarité, on va voir par la suite, après qu'il y ait eu ce premier repas, eh bien, il y a une solidarité, on va dire, pleine et entière de l'ensemble des enfants de Yaakov qui vont se retrouver autour de son lit ensemble. Donc il y a tout de même malgré tout cette notion de solidarité. Oui, mais vous avez raison. Simplement, dans le cas des retrouvailles des frères de Joseph ou dans le cas de la mort de Jacob, dans les deux cas, c'est des solidarités conjoncturelles liées à un événement précis où là, je dirais, l'événement force la solidarité. On pourrait même parler plutôt d'enthousiasme ou de tristesse partagée plutôt que de solidarité. Ouais. Or, l'enjeu pour le peuple d'Israël qui doit revenir sur sa terre, c'est d'être solidaire dans la durée, quels que soient les événements. Les frères de Yosef, dans cette paracha, on a vraiment le sentiment qu'ils ont compris leur faute initiale, c'est la faute du premier repas où ils ont vendu leurs frères. Oui. On a le sentiment que, et d'ailleurs même les Midrashim répètent où les commentateurs expliquent que justement Yosef leur a fait subir ce processus assez complexe pour leur faire prendre conscience qu'ils devaient revenir faire tchouva d'une certaine manière dans leur relation. Donc à ce moment-là, dans la paracha de Vaïgash,
l'ensemble des tribus d'Israël sont réunies, sont unifiées, non ? Oui, mais là, l'exil a déjà commencé et je dirais que le processus est lancé. Et le fait qu'ils aient reconnu leur erreur, pour reprendre vos termes, n'empêche que l'exil doit se poursuivre pour qu'ils vivent la situation de l'étranger. Parce que c'est ça qui est fondateur de l'identité juive, c'est comprendre que nous avons été des étrangers en Égypte, et ça, c'est fondé à ce moment-là dans cette paracha. D'ailleurs, le prophète Ézéchiel, dont on lit la prophétie du chapitre 37 en guise de Haftara, ce prophète Ézéchiel, il avait lui aussi lu cette paracha. Oui. Et dans ce chapitre 37, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est la fameuse prophétie des ossements qui se desséchés, qui se recarnent, on pourrait dire, mais se réincarnent. Oui. Ils se réincarnent et ces gens-là, ces individus, deviennent un groupe qui revient en terre d'Israël. C'est l'espoir. Vous savez que Ézéchiel, il est contemporain de la destruction du premier temple. Il a vécu à la fois au moment du premier temple et ensuite l'exil en Babylonie. Et donc, quand même, c'est le prophète dans le chapitre 37 de la consolation. Oui. Il dit « Ces eaux desséchées vont revivre et vont revenir en terre d'Israël unis et ensemble ». Et la formulation de l'Haftara, c'est le royaume de Joseph et celui de Juda seront enfin unis pour vivre sous le royaume de David. Alors David, il n'est plus là depuis bien longtemps, mais il faut comprendre David, Milachon Yedidout. L'espoir, c'est que enfin, lui, il a connu le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Vous savez que les deux royaumes étaient dissociés, séparés. Il a vu ça après l'histoire de Joseph, des siècles après. C'est intéressant d'ailleurs parce que, même si on revient plus proche de nous, et j'y pense souvent lorsque l'on parle justement de cet exil qui débute en Égypte, vous savez que dans la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, eh bien, il y a une première erreur, les premiers mots sont une première erreur historique, puisqu'on dit « Be'eretz Israël kama Am Yehudi ». Ce n'est pas en Eretz Israël que le peuple juif a été créé, c'est en terre d'exil, en terre d'Égypte que le peuple juif a été créé et qu'il est devenu un peuple en tant que tel. Je suis d'accord, mais on pourrait presque dire qu'il est né en terre d'Égypte, un peu comme je te donnais l'allégorie tout à l'heure d'une mère qui a, au moment dans cette paracha, quelque part le fœtus commence à être dans le ventre de sa mère, il sera expulsé des années plus tard, au moment de la sortie d'Égypte. Donc il est né en Égypte, mais il se crée, il se fonde en tant que nation en terre d'Israël. Il doit se construire. Et s'il veut se construire dans la durée, il n'a pas d'autre choix que, de se rappeler qu'il a été étranger, et deux, qu'il doit être solidaire coûte que coûte. Alors, cette histoire des ossements de la prophétie d'Ézéchiel, dans le Talmud de Sanhédrin, Perek Chelek, page 92, il y a un débat pour savoir si on doit prendre cette prophétie au pied de la lettre ou c'est une allégorie. Mais quoi qu'on en pense, une chose est sûre, c'est que le retour en terre d'Israël n'est possible que uni et en ayant en tête que nous avons été des étrangers. C'est le sens de cette prophétie, et peut-être que parce qu'on est sur Radio Qualitas, je rajouterais que nous, Français, qui venons d'une terre étrangère, qui avons été étrangers, qui avons vécu cette expérience, la première chose qui, je pense, doit être chevillée à notre corps, c'est de nous rappeler que nous avons été étrangers. Et ça, on peut faire bénéficier déjà nous-mêmes, au sein de la communauté française et francophone en Israël, mais au sein du peuple d'Israël, faire bénéficier de cette expérience d'étranger pour nous rappeler que la pierre angulaire et la clé de voûte de la durée d'existence sur cette terre, c'est non pas l'égoïsme, mais la solidarité absolue. Voilà, la solidarité, ce n'est pas encore tout à fait établi, bien entendu, on le voit en cette période électorale où le propre d'une vie, d'une campagne électorale, c'est de ne pas être particulièrement unis, c'est de mettre en exergue malheureusement les différences entre les différents courants dans la réalité israélienne d'aujourd'hui, mais effectivement, c'est donc ce qui doit nous guider, et cet enseignement que vous venez de nous livrer donc de la paracha de Vaïgash, eh bien, il a son actualité aujourd'hui. Merci beaucoup, Shaul Ben Shimon, d'être venu dans notre studio pour nous parler de cette paracha. Merci Daniel de m'avoir reçu et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.